Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai essayé de perturber. Je pense que j'ai réussi et c'était l'objectif. Que la paix soit sur vous. Je pense que notre oratrice a bien fait de commencer par là. Et de commencer au fond par une notion qui, partagée par toutes les langues, est reconnue par tous quant à son contenu unique, la paix. Et que, au fond, c'est ce que la spiritualité, la relation avec le divin, la recherche, la quête de sens nous a enseigné, du moins en tout cas à ceux qui sont musulmans, mais aussi à toutes les personnes qui adhèrent à la foi d'Abraham. La paix. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur nous. Et de même, c'est le mot que le Coran met dans la bouche de Jésus lorsque celui-ci, selon le Coran, naît et que tout enfant, son premier miracle est de prendre la parole pour innocenter sa mère, que l'islam considère comme étant véritablement la Vierge Marie. Et celui-ci, donc Jésus, de dire « Wassalam », que la paix, alayya, soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. C'est le même terme, le même mot que le Coran met dans le message de Moïse lorsque celui-ci, face au tyran, Pharaon, l'archétype de la domination, c'est ce message que Dieu met dans la bouche et le message de Moïse lorsqu'il lui dit « Wassalamu ala man ittaba'a al-huda » et que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. C'est le bon entendeur salut de Jésus. Donc je crois que c'est important de parler de cela, que la paix n'est pas une notion religieuse seulement, tout dépend de ce qu'on entend d'ailleurs par religion. C'est une notion universelle, une quête universelle, un besoin universel. Et que l'on soit homme de foi, femme de foi ou de conscience, que l'on soit laïque, que l'on soit athée, et vous voyez que le fait que l'on soit laïque ou que l'on soit athée peut poser problème en termes de définition. Qu'est-ce qu'on entend par quelqu'un de laïque? Et souvent, l'un et l'autre, athéité, je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que c'est pour le différencier de l'athéisme, et laïcité ont tendance à se recouvrir là où en réalité ils n'ont pas à se recouvrir, puisque la laïcité désigne les personnes qui ne font pas partie du corps de l'Église, à la base. De ce fait, nous sommes tous des laïcs. Et dans le langage coranique, nous sommes des ummiyoun. Et c'est le terme que le Coran donne au prophète. C'est le prophète qui n'a pas reçu de livre, enfin, qui ne fait pas partie d'une tradition religieuse, qui est un ummi, qui est un laïc. Mon Dieu, le prophète Mohammed est un laïc. Bref. Après ce petit tour d'horizon, pour montrer au fond que le sujet qui nous a été proposé et que nous allons co-construire ensemble en interaction, donc je vais vous mettre, s'il plaît à Dieu et si vous le souhaitez et si vous le voulez, à contribution, dépasse effectivement le simple cadre de la musulmanité. C'est au fond de quelle manière est-ce que nous concevons notre relation avec le sens, la quête de sens, quelle que soit la définition que nous allons lui donner. En ce qui concerne les musulmans, c'est Dieu, mais encore une fois, la quête de sens, c'est quelque chose du point de vue coranique, mais aussi du point de vue de différents chercheurs et spécialistes, tels que Mircea Eliade. Pour ceux qui connaissent l'histoire des religions, c'est une référence. La quête de sens, que l'on appelle Dieu
ou que l'on lui donne un autre nom, est quelque chose, comme il dit, qui est inscrit dans la conscience, dans la structure même de la conscience humaine. Ce qui correspond du point de vue coranique à la notion de fitra, c'est-à-dire ce sur quoi l'humanité a été fondée. L'humanité est une quête de sens en puissance, une tentative de se transcender, de se dépasser, de questionner, de ne pas être satisfait par l'état du monde et donc d'essayer de le façonner. Quête de sens donc. Donc spiritualité, quant à notre relation avec le sens, et citoyenneté concernant la manière dont nous vivons notre horizontalité, notre vie avec les autres, au sein de nos familles, avec nos voisins, dans la cité que nous construisons, dans l'interaction avec les autres peuples. Il y a ces deux dimensions, ces deux questions qui sont présentes. Et au fond, c'est le cœur, je crois. Je ne sais pas si celles et ceux qui ont proposé ce sujet y ont pensé, mais c'est la question éternelle. C'est ce qui fonde toute société, ce qui fonde toute civilisation. De quelle manière nous positionnons-nous par rapport à ce que nous donnons comme sens au monde et la manière dont ce sens s'inscrit dans nos relations quotidiennes. C'est le fondement de ce qui va ensuite imbiber l'ensemble de nos relations, qu'elles soient politiques, sociales, intellectuelles, familiales, la consommation, écologique. Il y a un soubassement premier qui ensuite éclaire l'ensemble de nos interactions avec nous-mêmes, avec la société et avec les autres. Ça s'appelle une civilisation. Et lorsqu'il y a des crises, c'est que la réponse que l'on a donnée à un moment donné à ce rapport avec le transcendant et le rapport avec l'autre, et je dirais ici transcendance et reliance, c'est lorsque la réponse que nous donnons à ceci ne correspond plus à l'évolution du monde dans lequel nous sommes et qu'il y a un hiatus, qu'il y a un décalage, qu'il y a une inadaptation qu'il faut régler en reposant la question du sens, en reposant la question de la transcendance, en reposant la question de la reliance, donc la question de la citoyenneté et la question de la spiritualité. Donc il y a un lien entre les deux. Et là où certains voudraient y mettre une séparation, qui à mon humble avis est idéologique, là où d'autres voudraient enlever la distinction et uniformiser l'un par rapport à l'autre, qui est tout aussi idéologique, nous pensons qu'il y a distinction et relation entre les deux sphères, parce qu'elles fondent fondamentalement le questionnement humain. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ok. Mais définissons les mots, définissons mieux les termes. Qu'est-ce que la spiritualité? Et qu'est-ce que la citoyenneté? Des questions, je me posais la question tout à l'heure quand j'étais dans le train, des questions qui m'intéressent beaucoup en ce moment par rapport à mes activités d'enseignant et en même temps mes activités de chef de projet en politique de la ville. Quand on s'en tient juste au dictionnaire, la spiritualité, c'est ce qui se rapporte à l'esprit. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que l'esprit? Vaste question. Est-ce que l'esprit c'est l'âme? Est-ce que l'esprit c'est la psyché? Est-ce que l'esprit c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Est-ce que l'esprit c'est ce qui s'oppose à la matière? Qu'est-ce que la spiritualité? Et qu'est-ce que l'esprit? Bon. La citoyenneté, c'est au fond le fait d'être reconnu dans une collectivité humaine comme étant un membre à part, que l'on soit individu ou groupe, et qu'on souhaite partager, participer au projet commun qui fonde cette cité, qui fonde cette société. On est citoyen de la sorte. On est reconnu par les autres et on participe à la vie de cette société
que nous fondons et que nous construisons dans nos interactions. Elle est appartenance et participation. Bon. Quel lien? Et puis, une autre question a été posée dans le sujet, dans l'espace européen. Alors, moi, je posais la question, mais pourquoi dans l'espace européen? Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécifique, mais pour quelle raison est-ce que les membres les organisateurs et organisatrices de cet échange, de cette conférence, ont posé cette question dans l'espace européen? Parce que ça sous-entend une certaine idée qu'il y a incompatibilité entre spiritualité et citoyenneté, mais pas que ça. Qu'il y a incompatibilité entre appartenance religieuse et participation politique, mais il n'y a pas que ça. Elle sous-entend l'idée qu'il y aurait une contradiction entre islam et valeurs européennes. Et je pense que c'est ça le fond de l'affaire. On a mis spiritualité parce que ça fait général et puis ça fait beau, et puis on a mis de l'autre côté citoyenneté parce que, bon voilà, ça fait beau aussi. Mais le fond de l'affaire, c'est est-ce que des gens qui portent une foi en Dieu peuvent participer sainement à la vie de la société, c'est-à-dire aux politiques? C'est ça qui est sous-tendu. Et l'ensemble du débat qui a lieu en ce moment, qui a lieu d'ailleurs tout le temps, depuis 30 ans en France, il est là. Et donc ça fait aussi 30 ans que les musulmans, depuis le temps que j'écoute des conférences depuis que je suis tout petit, c'est toujours l'éternelle question qui est posée. Islam et démocratie, islam et citoyenneté, islam et laïcité. Donc il y a toujours cet aspect d'altérité. Et moi j'ai envie de dépasser ça. Moi je ne suis plus dans la question de est-ce que je peux être un bon citoyen tout en étant spirituel? Je pense qu'il n'y a pas de citoyenneté sans spiritualité. Tout dépend de ce qu'on entend par spiritualité. Est-ce qu'un athée, quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, peut avoir une activité spirituelle? Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que la spiritualité alors? C'est ce processus d'élévation, de questionnement du sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça habite chaque être humain, négativement ou positivement. C'est-à-dire, soit je donne une réponse positive dans le sens où oui, il y a un être suprême, ou il y a des êtres suprêmes. Et là, ça se discute, on peut en parler. Mais il y a en tout cas quelque chose qui est au-delà de nous, et vers lequel je tends, à travers un certain nombre d'activités, et qui me permettent d'élever mon âme et de m'améliorer. Ou non. Donc c'est toujours dans le rapport avec ce transcendant, mais je réponds négativement en disant non, il n'y a pas de transcendance ultime vers laquelle se mettre en quête, mais il y a en l'humain quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, quelque chose qui le rend au-delà de la nature, au-delà de ses besoins naturels et matériels, qui fait qu'il est humain. Un humaniste. Donc oui, il y a de la spiritualité. Le fait que nous fondions des lois, le fait que nous disions que quand il y a un feu rouge, on s'arrête, c'est pas naturel ça. Si vous analysez le rouge, rien ne dit intrinsèquement dans les particules qui composent le rouge qu'on doit s'arrêter. Ça c'est quelque chose qu'on a mis, c'est du sens qu'on a donné au rouge, c'est tout. Dans d'autres pays, dans d'autres époques, vous lui dites rouge, c'est arrête, il va dire qu'est-ce que tu racontes? Donc c'est nous qui avons donné ce sens. C'est nous qui fondons ces lois. C'est nous qui avons une morale, une éthique. Nous, les êtres humains. Donc juste cela indique qu'il y a quelque chose d'autre en l'homme, que l'on croit en Dieu ou pas, qui est de l'ordre de l'âme. Est-ce que l'âme existe? Vaste question, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je vous ai dit à un moment donné, est-ce que esprit et âme veulent dire la même chose? Je pense que du point de vue des musulmans, mais du point de vue des religieux de manière générale, et en conséquence de la pensée séculaire, ou sécularisée, c'est plus juste. Il y a quelque chose que l'on confond, à mon humble avis.
et qui mériterait d'être questionné plus en profondeur. Souvent, on oppose déjà spiritualité et matière, et donc le monde d'ici-bas et l'envie de l'au-delà, on les oppose de telle manière à ce qu'ils soient incompatibles. Et souvent, ça sert à un certain nombre d'intérêts. L'idée de réduire les hommes, l'idée de les animaliser, l'idée de les domestiquer, d'accepter le monde tel qu'il est. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Ça peut être religieux, et on sait ce que certains clergés et religieux ont fait au nom de Dieu, mais en voulant réduire l'homme à une chose, comme d'autres régimes, le totalitarisme et d'autres philosophies ont essayé de réduire l'homme à un certain nombre de déterminismes. Religieux ou non religieux, c'est toujours la même idée qu'il faut réduire l'être humain à son corps, réduire l'être humain à ses besoins, réduire naturels, réduire l'être humain au fond à son ventre et à autre chose que je ne vais pas citer. Pour quelle raison? Parce que c'est mieux pour dominer. C'est la meilleure manière de réduire les hommes et les femmes surtout. Mais je reviens donc, la distinction entre âme et esprit. Je pense, à mon humble avis, et il y a un monsieur qui a fait un excellent travail sur ce sujet qui s'appelle, c'est un Soudanais, malheureusement ses livres ne sont pas traduits en français. D'ailleurs, les librairies islamiques de manière générale et les livres qui sont en circulation sur l'islam sont d'une qualité médiocre, pour ne pas dire plus que ça. Alors qu'il y a beaucoup de productions qui se font dans le monde anglo-saxon et dans le monde arabo-musulman, des penseurs assez profonds dont on n'a pas accès. Et je ferme cette parenthèse. Et donc ce monsieur, ce Soudanais s'appelle Mohamed Haj Hamad, écrit un certain nombre de livres dont le plus célèbre s'appelle Al-Alamiyat al-Islamiyya Thaniya, la deuxième étape de l'universalisme musulman. Je ne veux pas rentrer dans la thèse de son livre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il indique, et coraniquement parlant ça se tient, qu'il y a en l'homme quelque chose qui est de l'ordre de son corps, quelque chose qui est de l'ordre de son âme, ce qui lui permet d'être vivant, et il y a autre chose qui lui a été insufflé ensuite, qui est l'esprit. Et que c'est à partir de cet esprit en Adam insufflé, en l'humanité insufflée, en l'homme insufflé, que l'humanité, que la civilisation commence, que la question du sens commence, que l'on arrive à nommer les choses. Parce que c'est la caractéristique, en tout cas dans le Coran, mais aussi dans la Bible, qui est donnée à l'être humain. Il nomme les choses. Et quand on nomme, on norme. Quand on norme, on façonne. Quand on façonne, on oriente. Quand on oriente, on crée. Et cette capacité de nommer, cette capacité de donner du sens, c'est ce qui nous permet de façonner le monde tel que nous le faisons dans nos interactions. C'est ce qui fonde la civilisation. Et que plus l'esprit arrive à être nourri spirituellement, et c'est le but de la spiritualité et des religions, de nourrir, de donner, de permettre l'éclosion de cet esprit en nous insufflé, qui permet ensuite de relier, sans les confondre, le corps et l'âme. Donc je fais la différence. C'est ce qui permet le dépassement, c'est ce qui permet la transcendance, c'est ce qui permet à un moment donné aussi d'établir des relations entre nous. L'esprit permet la relation entre l'âme et le corps, entre l'humain et le divin dans sa quête de sens, entre l'humain et son prochain. Plus il y a de l'esprit qui se nourrit du sens, plus l'âme et le corps sont en accord, et plus cela influe sur les rapports que nous avons entre nous et le rapport que nous avons avec le divin. Moins l'esprit est nourri et complètement accaparé par l'immédiateté des besoins, et moins l'accord se fait entre âme et corps, et moins l'accord se fait entre l'homme et son prochain. Donc il s'agit à un moment donné de savoir distinguer et relier, et non pas séparer ou uniformiser.
Le problème religieux, quand il dévie de son sens, c'est qu'il l'uniformise. Le problème de l'humanisme, quand il dévie de son sens, c'est que lui aussi il uniformise. Et que toute uniformisation aboutit à la séparation. Toujours. Séparation et uniformisation sont ensemble. Ah, vous êtes en train de me dire, mais attendez, donc quand on parle de séparer la politique et la religion, c'est la même logique que ceux qui veulent uniformiser la politique et la religion. Oui, c'est toujours des histoires de pouvoir. C'est toujours des histoires de pouvoir. Et tout dépend où on se trouve. Et par rapport à qui on se bat. Le religieux qui veut s'accaparer tout le pouvoir aura en face de lui une autre personne qui aimerait aussi le pouvoir, mais qui va utiliser les notions de liberté, de séparation pour prendre sa place. Puis ensuite, quand il prendra sa place, il demandera à ce que les femmes s'habillent de la manière dont il veut. Vous savez vers où tourne mon regard en ce moment. Donc il s'agit à un moment donné de regarder, quand on dit les mots, de quoi on parle, qui parle, et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, qu'est-ce qu'il y a derrière les termes de liberté, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots républicains, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot islam, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Dieu. Et c'est le sens que nous donnons à ces termes-là qui doivent définir notre positionnement. Je reviens donc. Donc la spiritualité, c'est justement le fait de nourrir à travers une prise de distance, parce que pour relier, il faut se distinguer. Et le mot distinguer, il faut le prendre dans les deux sens. Se distinguer et se distinguer. Très bien. Et donc, l'activité spirituelle permet la prise de distance et en même temps la prise de hauteur. Voilà. Et les religions, quand elles servent leur but, quand elles ne sont pas déviées de leur but, elles apportent les moyens à cet esprit en nous insufflé de pouvoir éclore. Très bien. Mais est-ce que c'est compatible avec le fait d'interagir avec les autres? Oui, puisque c'est se distinguer et se distinguer qui fait que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en relation avec l'autre, de qui nous sommes distincts, et avec le divin pour lequel nous nous distinguons. La séparation entre les deux est problématique. Je sais que je pose une question de fond et peut-être problématique par rapport au débat que nous avons. Le débat français sur la laïcité est un débat religieux inversé. C'est les mêmes prises de pouvoir. Il y a une église, à un moment donné, de religieux qui s'accaparaient le pouvoir contre lequel il fallait se battre. Aujourd'hui, ceux qui ont gagné sont en train de faire une autre religion, une autre église. Donc, les clergés ne sont pas religieux. Les clergés, ce sont des oligarchies qui s'accaparent le marché du bien et le marché des biens et dominent les autres pour que ces marchés restent entre leurs mains. Ça peut être matérialiste, ça peut être religieux, ça peut être musulman, ça peut être tout ce que vous voulez. Dès lors qu'il y a l'idée de prendre le pouvoir sur les autres, on utilise tous les moyens pour y arriver. Mais fondamentalement, le fait de couper, de dire qu'en l'être humain, il n'y a pas quelque chose qui aspire à mieux, et qu'il faut donc accepter l'ordre des choses, c'est le discours de tous les dominateurs. Et ça, vous le retrouverez entre Daesh et les autres. Il n'y a aucune différence, si ce n'est les procédés. Donc il faut re-questionner la question du sens et de l'homme, au-delà de la laïcité, au-delà de la religion, au-delà de l'islam. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le divin? Qu'est-ce que nous donnons comme mot, comme sens à ces deux notions? Je pense que pour nous les musulmans et les religieux de manière générale, le Dieu que nous avons façonné en notre esprit à travers les interprétations théologiennes, idéologiquement tournées vers la domination est problématique. Nous avons un Dieu dans notre esprit qui ne correspond pas au Dieu du Coran. Eh oui. Nous, le Dieu qu'on a dans la tête, c'est Père Fouettard. Avec tout le respect que j'ai pour les religieux.
Mais de l'autre côté aussi, c'est ce même père fouettard qui dessine la vision de ceux qui sont contre Dieu. Donc même l'athée a une conception de Dieu. Définis-moi le Dieu contre lequel tu es. Et souvent, lui aussi, il a la même conception, un peu réduite, idolâtre, fétichisée, du Dieu des religieux. De même, quand on parle d'être humain, de quoi nous parlons? De quel être humain nous parlons? Pour beaucoup, l'être humain, c'est celui qui l'a façonné dans son esprit. Celui qui me ressemble, qui est comme moi, qui s'habille comme moi, qui pense comme moi. Puis les autres, ils n'existent pas. C'est des choses. Est-ce que vous comprenez? La spiritualité sert à dépasser la domination pauvre. Parce que la domination ne peut être que pauvre. Parce qu'elle se coupe de l'autre. Et elle se coupe du divin. Religieux ou pas. Mais si effectivement nous comprenons ce sens-là, qu'il y a donc un lien entre spiritualité qui est amélioration de soi dans son rapport à Dieu et au transcendant en tous les cas, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et au prochain, c'est-à-dire l'être humain, si c'est cela la spiritualité, elle est de fait citoyenne. De fait. Mais ça, c'est à condition qu'on ne réduit pas la spiritualité à la religion particulière de notre histoire contre laquelle on a un problème. Il faut dépasser ces conflits, il faut dépasser ces particularismes-là. Donc, de fait, elle est citoyenne. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant par citoyenneté? Ça, je l'ai dit, mais quel est le rapport que nous allons établir dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui? De quelle manière est-ce que spirituellement nous pouvons nous améliorer? De quelle manière est-ce que sur le plan de la citoyenneté nous pouvons améliorer notre société? C'est ça la vraie question. Et ça n'est pas un hasard si, lorsqu'un bédouin vient voir le prophète sur lui la paix, il lui pose une question énorme. Dis-moi, il dit, la religion, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de choses. Donne-moi quelque chose de simple que je peux tenir. Voilà, il y a des règles, il y a des lois, le Coran. Oui, mais je veux quelque chose de simple que je peux m'y tenir pour rentrer au paradis. Voilà. Donne-moi un conseil, une action que je devrais faire qui me fait rentrer au paradis. Bon. Vous répondrez quoi, vous? Allez. C'est là où vous n'allez pas participer. Qu'est-ce que vous répondrez? Quelqu'un vous pose la question, voilà, moi j'aimerais bien être un meilleur homme. Ça c'est pour aussi inclure ceux qui ne croient pas en Dieu. Il n'y a pas de souci. C'est la même question. Je veux rentrer au paradis, je veux devenir un meilleur homme. Vous êtes le prophète, c'est pas pareil. Ah. Mais est-ce qu'un mauvais homme, pour ceux qui... Est-ce qu'un mauvais homme peut aller au paradis? Parce que vous faites le lien obligatoirement entre les deux. Ah, en tout cas, la religion fait le lien. C'est nécessaire. Enfin, un criminel qui rentre au paradis, où est la justice divine? Mais ça, c'est la justice des hommes dont vous parlez là. Non, je parle d'éthique et de morale, au-delà de la justice des hommes. C'est pour ça que, du point de vue philosophique, la question de la rencontre du divin, essaye, je dis essaye, on a le droit de ne pas être d'accord, mais essaye de répondre à la question du sens, du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une personne qui arrive à tuer 1 million de personnes comme ça, juste en appuyant un bouton, on pourra le mettre en prison ou le tuer, mais 1 million de personnes quand même. Et puis c'est quoi le sens? Et puis ça c'est à condition si on l'attrape. Beaucoup de dictateurs meurent tranquillement dans leur lit. Bon, et donc la question de la justice. On peut ne pas être religieux ou pas, mais la question se pose. Quel est le sens de tout ça? Et dire qu'il n'y a pas de sens, c'est détruire l'édifice même de ce qui fonde nos lois. Parce qu'au nom de quoi est-ce qu'on dit ça c'est interdit, ça c'est pas interdit? Quelqu'un pourrait dire, comme il n'y a pas de sens dans le monde, et que tout ça c'est juste des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, eh bien demain si j'ai la possibilité de voler les gens, je le vole. Il est où le problème? Donc philosophiquement parlant, ça pose problème. Il faut qu'on fonde
nos lois. Il faut que nous fondions notre relation. Il faut que nous expliquions ce sur quoi nous basons notre citoyenneté. Pourquoi est-ce que je dois être gentil avec mon prochain? Vraie question, pourquoi? C'est mon intérêt. C'est magnifique, je vous remercie. Et quand c'est pas dans mon intérêt? C'est toujours dans mon intérêt. Bah, pas forcément, monsieur. Ah non. Si vous êtes en train de prendre vous êtes en concurrence pour avoir un poste dans la crise dans laquelle nous sommes, il est là, vous êtes là, vous voyez tous les deux, c'est horrible hein, les entretiens d'embauche. Vous êtes là assis, puis il y a une autre personne qui est là, vous savez qu'elle est là pour le même poste. Puis vous devez quand même vous sourire, quoi. Mais tu veux son poste. Bon, son intérêt va en contradiction avec le tien. Ah. C'est l'intérêt immédiat qui est en contradiction. L'intérêt à moyen terme et à long terme n'est pas en contradiction. À quel terme? De durée. À quel niveau? Jusqu'à où? Jusqu'où? Entre les civilisations, par exemple. Je veux dire, est-ce que l'être humain, le sens de notre humanité se fonde sur l'intérêt? L'utilitarisme, pour parler comme Bentham et autres. C'est si je dois vous aimer ou vous aider, c'est dans mon intérêt. Là, on pourrait effectivement ajouter le principe ancien de Kant, qui reprend d'ailleurs des religions. Tu dois agir envers ton prochain comme toi-même, sans tenir compte de l'intérêt. C'est le bien ultime, c'est tout. Il faut le faire parce qu'il faut le faire, c'est le devoir. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces débats philosophiques. Je reviens sur la question du prophète. On peut ne pas être d'accord avec lui. Du point de vue, en tout cas, de la conception des gens de foi, pour être proche de Dieu, il faut être proche de son prochain. On ne peut pas être avec Dieu si on n'est pas avec les hommes. C'est la conception que nous avons en tous les cas. Et donc il lui dit, mais tu veux rentrer au paradis? Oui. Tu veux être un homme meilleur? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc je vous pose la question. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le bien. Oui, bon, il fait le bien. Justement, c'est la question. Quel bien il va faire? Le comportement. D'accord, mais quel type de comportement? Oui. Il faut être sincère, surtout. Ah, sincère, mais d'accord. Mais quel type de sincérité? Et le monsieur qui vient le voir, il est sincère. Lui, il n'a pas de problème de bien, il veut faire le bien. Mais il dit, je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement de choses à faire que je vais me perdre. Il y a trop d'enseignements. C'est trop, je m'en sors pas. Oui? La réponse qui me vient comme ça, c'est celle de Socrate. Connais-toi toi-même. Ou dans les traditions orientales, bouddhisme et hindouisme, souvent quand on interroge les maîtres spirituels, au lieu de répondre directement à la question, mais qui es-tu? Mais imaginez, c'est un bédouin. Vous posez cette question, vous l'avez largué, quoi. Il est parti, le monsieur. Il dit, mais toi, tu parles pour rien. Et moi, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Oui, mais mettons-nous à la place d'un sage. Qu'on croit ou non au prophète Mohammed, à Jésus, on peut reconnaître que c'était des sages. En tout cas, ils ont influencé le monde de par leur enseignement. Très bien. Donc, vous avez un sage qui veut répondre à cette question d'un bédouin. Bon, on enlève le bédouin. Imaginez un jeune des quartiers qui vient vous voir. Oui, d'accord. Ah, ça c'est plus simple. Un jeune des quartiers vient vous voir, il vient avec sa casquette à l'envers, là je caricature, mais je portais une casquette avant, donc il n'y a pas de problème. Et il vous pose cette question. Écoute, l'école, ça me prend la tête. Les enseignements de l'imam, oh, ça me saoule. Et moi, j'ai envie d'être meilleur. Voilà. Vous répondez quoi à ça? Si vous lui dites connais-toi toi-même, vous l'avez, mais c'est pas la réponse, ça. Il va dire, ok, d'accord, je me connais, je m'appelle un tel. Oui? Ouais, alors, je ne vais pas répondre pour un jeune, parce que je ne sais pas comment il le prendrait. Mais moi, la réponse qui instinctive aussi, c'est ouvre tes yeux au paradis que tu as autour de toi aujourd'hui. C'est-à-dire... Faut pas lui dire ça, mon ami. Moi, je suis chef de projet politique de la ville, je vois des jeunes, ils ne sont pas dans le paradis. Je ne dirais pas un jeune, c'est pour ça que... Ah, d'accord, très bien, pardon. J'ai commencé par ça, d'ailleurs. Vous avez bien fait. Voilà, donc je ne dirais pas un jeune, mais c'est
dans ma situation actuelle et à mon âge, c'est ça que je dirais. Je vois. C'est ouvre-toi aux autres et simplement laisse rentrer en toi ce qui rentre. Je vois. Et ce que vous appelez le paradis, pour moi, c'est déjà existant aujourd'hui. Oui. Madame a dit exactement. Ça, c'est pour vous. Oui, c'est un vous. C'est un vous pluriel. Je veux dire, mais c'est une question très importante. Je pense que les religieux, ceux qui ont foi en Dieu et ceux qui n'ont pas foi en Dieu ont besoin de cette interaction. On a besoin d'interagir ensemble, de ne pas avoir peur de se poser les questions, de dire nos convictions. Ça nous enrichit. Aujourd'hui, on est dans une sorte de débat mou qui vire à la violence où on n'aborde pas les vraies questions. Est-ce que le fait de réduire le monde, le paradis, à la terre, d'autres philosophies ont essayé de le faire. C'est pas ça que j'ai dit. Non, pardonnez-moi, alors j'ai mal compris. Je crois que vous réduisez du coup oui. portée de ce que je... Pardonnez-moi. Merci. Pardonnez-moi. Alors, si je reprends peut-être, je vais essayer de répéter ce que vous dites et ensuite je vais essayer de donner la réponse que le prophète a donnée. Mais, en fait, selon ce que j'ai compris, c'est que il faut qu'il se rende compte des bonnes choses déjà qu'il a autour de lui. C'est en partie ça. D'où le terme paradis, quoi. Au lieu de penser à un paradis qui n'est pas encore là et qu'on ne voit pas, qui sans doute, en tout cas pour beaucoup, pour certains, n'existe même pas, c'est une chimère, profite déjà du monde dans lequel tu es aujourd'hui. Déjà, ça éviterait certains à aller suicider, pour aller voir 70 vierges qui n'auront pas d'ailleurs. J'ai jamais compris cette histoire de 70 vierges. Je me dis, mais c'est... Je sais pas, faudrait faire une recherche, c'est quoi ce fantasme? En plus 70, je sais pas moi, c'est... Tu vois, c'est pas 1000, c'est pas 69, oui. Pour ceux qui ont l'esprit bien tourné. Ouais, c'est vrai, donc, mais pourquoi 70? Et en plus, pourquoi vierge? Je ferme cette parenthèse, mais ça donne la bêtise, effectivement, la réduction de cette quête de sens à ces choses-là. Donc la véritable question aussi, c'est est-ce que l'être humain peut évoluer sans avoir en vue un but qui le dépasse? La question fondamentale que pose la foi, c'est ça. Si nous nous restreignons à ce qui existe, nous ne pouvons pas nous dépasser. Il faut déjà avoir l'idée qu'il y a en tout cas quelque chose qui est au-delà de ce que je vois, qui me permet d'avancer. Quelqu'un qui fait une course et qui n'a pas foi en l'idée qu'il y a quand même une arrivée, il va s'arrêter. Courir pour courir, ça ne veut rien dire. Et pour ceux qui ont fait du marathon, croyez-moi, quand on a en tête, quand on est sur le point d'arrêter, qu'on est fatigué, et qu'on se dit oui mais l'arrivée elle est dans 2 km, et en tout cas il y a une arrivée, j'y suis pas encore. Mais j'y crois assez pour avancer. Je sais qu'elle existe. Et pourtant au moment où j'ai pris le départ, je ne l'ai pas vue. Alors on va me dire oui mais non t'exagères, c'est pas la même chose. Pourquoi ce serait pas la même chose? Qu'est-ce qui me dit qu'au moment où je suis en train de courir, il n'y a pas une météorite qui est tombée de l'autre côté là-bas et tout a été détruit? Qu'est-ce qui me dit d'ailleurs que je ne suis pas en train de marcher dans une autre dimension et que je vais me retrouver à l'autre bout de je sais pas... Je veux dire, l'imagination humaine n'a pas de limite. Mais quelle est au moment où on court la certitude qu'on va arriver au bout? Aucune. C'est juste la foi en l'existence de cette arrivée qui fait qu'on continue. Et qui donne sens d'ailleurs à notre course, sinon on est perdu. D'où le besoin de donner un sens. On peut ne pas être d'accord sur le contenu de la réponse. Dieu, pas Dieu, le monde lui-même, l'être humain en lui-même doit créer son propre sens. Ok, mais il faut un sens quand même. Sinon on est dans le nihilisme complet, et donc on est dans la réduction, pour reprendre votre mot, de l'homme. Il faut se donner un sens pour avancer. Et d'où la discussion que nous devons continuer à avoir pour enrichir le sens que nous nous donnons à nous-mêmes, parce que personne n'atteint l'ultime, personne n'est Dieu, personne n'est absolu, mais pour aussi enrichir la réponse que nous nous donnons collectivement à notre vivre ensemble.
sans imposer la vision particulière de quelqu'un. Le débat est nécessaire, la relation est nécessaire pour nourrir cette quête de sens, quelle que soit la réponse qu'on lui donne. Mais donc je reviens sur le bédouin de mon quartier. Ah oui, il y a des déserts urbains. Vous allez lire. Oui. Oui, moi, évidemment, je ne suis pas du tout dans votre logique. Comme tout à l'heure, la personne disait je ne suis pas un jeune. J'ai été jeune. Oui. Donc, à ce moment-là, j'aurais répondu comme ça. À l'âge que j'ai, je répondrais si tu veux aller au paradis, il est en face. C'est le jardin en face. Ah, magnifique. Là, et tu n'iras pas tout seul. Ah. Voilà. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je ne crois pas en Dieu. Ça ne m'empêche pas de vivre, mais vous l'avez dit d'ailleurs. Hein. Et tout à l'heure, vous parliez de courir. Eh bien, je vais disparaître. Mais bon, tout homme a envie de laisser une image plutôt positive de lui. Eh bien, même s'il n'y a pas de but, je ne fais pas de la course à pied, je fais de la natation. Je préfère mourir en nageant que mourir en dormant. Voilà. C'est un sens. C'est tout simplement à cause de l'image que je laisse. Mais je sais qu'elle va s'évaporer dans quelques jours, dans quelques instants, elle disparaîtra à tout jamais. Mais bon, on a tous envie de laisser une image positive de soi-même. Et ça fait partie de l'humain. Mais je vous remercie pour cette intervention. Et vous avez dit, au fond, ce que d'autres diraient d'une autre manière. Mais en tous les cas, vous dites qu'en tous les cas, vous donnez un sens. Ce que vous venez de faire, vous avez donné un sens. Et la question, elle est là, en fait. C'est la question du sens s'impose. Ensuite, chacun d'entre nous d'y mettre une réponse que personne ne doit imposer. S'il y a différentes manières de voir, ça n'est que pour aider les individus à nourrir cette quête de sens, à la remettre en question, parce qu'on ne sait jamais, on peut se tromper, puisque personne n'est absolu. Mais l'imposition d'une limite, ou l'idée qu'il n'y a pas de sens, arrive au même résultat. On impose mine de rien un sens. Et donc c'est à chacun d'entre nous d'assumer, oui, moi, mon sens à moi, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, et c'est moi-même qui vais me donner un sens. J'attends pas de quelqu'un d'autre de l'extérieur, au nom d'un Dieu qui n'existe pas, de me donner le sens. Je m'assume. C'est un sens. Il faut l'entendre, il faut le comprendre. Mais est-ce que le sens des individus que les uns et les autres se donnent empêche ou pas de nous mettre d'accord sur notre vivre ensemble, puisque ça va être un thème qui va être abordé. C'est ça la véritable question. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les athées, que les chrétiens, que les juifs, que les bouddhistes, que tout le monde, quelle que soit la réponse qu'elle donne à cette quête de sens, eh bien, soit le meilleur de ce qu'il donne à sa vie. Moi, je veux que le chrétien soit le meilleur des chrétiens. Tant mieux si la France est chrétienne. Ça voudrait dire qu'il ne rejetterait pas les immigrés. Tant mieux si les juifs veulent être des juifs. Ça voudrait dire qu'ils ne martyriseraient pas le peuple palestinien, parce qu'il faut le dire, il y a des choses qui ne vont pas là-bas. Que Moïse, il aurait été du côté des Palestiniens. Ah oui, il aurait été contre Pharaon. Tant mieux, moi je veux que le juif soit un vrai juif. Je veux que le chrétien soit un vrai chrétien. Je veux que l'athée qui dit, moi je veux assumer mon sens à moi-même, et je ne veux pas l'attendre d'une religion, je dis, je suis d'accord avec toi. Allez-y, allons-y. Qu'est-ce que le sens que tu donnes à ta vie fait de toi? Est-ce qu'elle fait de toi quelqu'un de meilleur? C'est ça ma vraie question. Ensuite, on verra à la mort s'il y a quelque chose derrière. S'il y a quelque chose derrière, bon, bah, on verra ça là-bas. Et s'il n'y a rien derrière, bah, tant pis. Au moins, on aura vécu. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit, le paradis, il est là, et tu ne pourras pas y arriver, y entrer tout seul. Vous avez dit exactement ce que le prophète disait. Il dit, dis le juste et donne le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en arabe, ça fait la rime en plus. Al-adl ou al-fadl. Ce que tu dois dire,
ça doit être toujours la justice. Tu dois prendre position pour la justice. Ah bon? Oui. Tu veux rentrer au paradis, c'est ça. Moi, j'aurais voulu, je vous dis ce que moi j'aurais répondu dans mon ignorance. J'aurais dit, écoute, tu dois faire 100 prières par jour, tu dois rester à la maison, ne pas trop parler avec les gens. Alors, les plaisirs de la vie, manger, les femmes et autres, tu mets ça de côté. Tu veux rentrer au paradis, tu choisis entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Si tu veux l'au-delà, tu dois divorcer avec celui-ci. On aurait dit ça. Et c'est ce que beaucoup, même non-religieux, attendraient de quelqu'un qui parle de Dieu. Il devrait lui dire, consacre-toi à Dieu et laisse la vie. C'est pas ça qu'il dit. Dis le juste et donne le reste. Donne le reste, ça veut dire quoi? Tu as pris de tes dépenses, tu as pris ce qu'il te fallait pour vivre, le reste donne-le aux pauvres. Ah. Le bédouin lui dit, c'est trop, je peux pas. Ben, c'était des vrais gens, quoi. C'est pas comme nous, les petits hypocrites, là, on fait semblant d'être des anges et on sait très bien ce qui se passe derrière. Il faut s'assumer. La spiritualité, elle est là. Et la citoyenneté aussi. Reconnaître ses limites pour pouvoir les dépasser. Lorsqu'on pense qu'on n'a pas de limites, c'est là où on se limite. C'est lorsque l'on pense que l'on n'a pas de limites que l'on se limite. Parce qu'on ne voit plus ce qu'il faut dépasser. Tu ne vas pas te dépasser puisque tu as atteint le summum. Donc il continue sa réponse en disant d'accord, très bien. Alors, écoute, tu dois donner une partie de ton argent aux plus pauvres et faire en sorte que toute ta famille, tes voisins, puissent bénéficier de ta gentillesse, que tu ailles les voir et que surtout tu pardonnes. Il dit, je peux pas ça aussi. C'est trop. Ouais, des fois, voilà, je m'énerve. Et je m'énerve et j'ai de la rancœur. Je suis pas un ange. Et puis bon, nourrir tout le monde, voilà, j'ai besoin aussi d'argent. Ah, d'accord, ok. Bon. Il dit, est-ce que tu as une chamelle, il lui dit. Ouais, il est concret, hein, on va pas... Et un sage, c'est quelqu'un de concret. C'est pas un grand philosophe ou des petits CAP peinture qui parlent pendant 2 heures de temps et qui doivent bientôt s'arrêter d'ailleurs. C'est plus profond. Et donc il lui dit, est-ce que tu as une chamelle? Moi je serais là, j'aurais dit, mais attends, mais t'es sérieux, chamelle? Qu'est-ce que ça a à voir avec le paradis, un chameau? Il dit, oui, j'ai une chamelle. Et tu vois le lait, si tu fais en sorte, est-ce que tu as une famille lointaine ou des gens pauvres qui n'ont pas de quoi boire du lait? À l'époque, le lait, c'est du luxe. Si tous les jours, tu arrives à les nourrir avec ton lait, c'est-à-dire, tu prends ton lait, tu leur donnes du lait, si tu arrives à faire ça, tu peux rentrer au paradis. Et là, il se met à rigoler et à dire, Dieu est grand, Dieu est grand. Juste ça, donner un peu de lait à une famille, je peux rentrer au paradis? Oui. Tout l'essentiel est là. Je veux dire, croyez pas en Dieu ou pas, je m'en fiche, au fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Donner du lait. Il y a des gens qui crèvent dehors. Humainement parlant, c'est inadmissible. Ça n'est pas normal qu'en France, si on est des citoyens, si on croit ces propos de liberté, égalité, fraternité, et je crois que ces mots-là aujourd'hui sont vidés de leur sens. C'est juste un moyen idéologique de dire on est les meilleurs et on va continuer. C'est-à-dire, c'est honteux qu'il y ait des gens qui meurent dehors. C'est-à-dire, en bas de chez nous, tu descends, il y a une personne qui dort dans ta cage d'escalier. Et tu l'enjambes et tu passes, il n'y a pas de souci. Mais il ne s'agit pas juste d'une conscience individuelle. Ça doit être une conscience collective. Une société qui laisse des enfants mourir, comme les petits réfugiés qui se font attraper par je ne sais quelle personne, et Dieu seul sait ce qu'ils font. Il ne faut pas faire de film. Parce que l'Union européenne refuse. L'Union européenne, hein. La France
le pays des droits de l'homme, qu'on chantonne comme ça, comme des coqs. Elle est où? Ils sont où les droits de l'homme? À moins que nous pensions que les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme du français, ou les droits de l'homme blanc. Parce qu'on en arrive à là. Où sont les droits de l'homme? Donc, peu importe. Est-ce que le sens que tu donnes à ta vie est le bon ou pas? Est-ce que tu penses que l'autre, le sens qu'il donne à sa vie est mauvais ou pas? C'est pas ton problème. Le problème, c'est qu'est-ce que le sens que tu donnes à ta vie fait de toi? Qu'est-ce que nous, musulmans, qui croyons en Dieu et qui croyons en cet homme qui vient donner ses conseils à ce bédouin-là, qu'est-ce que cet islam fait de nous? C'est ça la vraie question. Il s'agit d'avoir un devoir de cohérence. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous comprenions, et je vais conclure là-dessus, le débat, la situation dans laquelle on est. Parce que tous ces débats sur les religieux, tous ces débats sur laïcité, pas laïcité, c'est de l'enfumage, les amis. On sait tous très bien que le monde est en crise et qu'il y a eu des personnes qui ont intérêt à ce que les choses restent ainsi, à bloquer notre horizon, à nous fixer des limites, à nous normer. Et quoi de mieux pour dominer son troupeau que de lui faire miroiter le loup? Sauf que souvent c'est le berger au fait le loup. Les moutons ne se rendent pas compte que la nuit c'est lui qui vient chercher les moutons et qui les égorge. Alors le matin, propagande, oh mon Dieu, le mouton blanc a été pris en chasse, j'ai essayé de l'aider, mais le loup l'a mangé. Personne n'a vu le loup d'ailleurs. Si ce n'est qu'il y a une grosse photo, un tableau comme ça là qui est dans les tables, et puis il dit, vous voyez le monde là, il s'arrête à là. Il n'y a pas de printemps, c'est des chimères. Il n'y a pas d'au-delà, c'est des histoires. Votre vie se limite à l'étable. Et puis il faut quand même animer l'étable, parce que bon, c'est beaucoup. Alors de temps en temps, mais une petite animation. Voilà. Je ne vais pas citer les émissions. Mais il faut distraire quand même. Mais tout ça pour mieux égorger. Donc, c'est ça la véritable question. Et là, je suis en train de lire un livre magnifique qui ressemble beaucoup à ce que je comprends du Coran, qui s'appelle L'homme unidimensionnel, d'Herbert Marcuse. Moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'il dit. Il décrit des choses. Je crois qu'il faut que je vous lise un passage et je vais m'arrêter là pour au moins permettre à ce qu'il y ait pas des questions, des interventions. Il indique à un moment donné, pour décrire la situation dans laquelle on est. Il serait vivant ici, je crois qu'il donnerait beaucoup d'enseignements à ceux qui sont dans Debout la nuit. C'est magnifique ce mouvement Debout la nuit. Oui. C'est beau. C'est des jeunes qui ont foi en l'homme, qui ont foi en Dieu, qui ont la foi. Alors, je veux dire, il faut aller au-delà des définitions que l'on donne. Il a la foi, ça veut dire il n'est pas pour la liberté. Mais non, mon ami. Libère-toi aussi de tes cauchemars. C'est vrai que le passé était douloureux à cause de certains religieux cléricaux. Oui, c'est vrai. Mais tous ceux qui ont la foi ne sont pas non plus des méchants grands loups. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Sois pas mouton. Comprends au-delà. Ces jeunes-là ont la foi. Ils ont foi en eux. Ils ont confiance en eux. Ils essaient de penser à un autre monde. Et donc, il indique... Donc, il décrit la situation dans laquelle on est. Il dit, les luttes de classe et l'examen des contradictions impérialistes sont différés, c'est un marxiste, entre autres, sont différés devant la menace de l'extérieur. C'est magnifique ça. On a l'impression qu'il faut une menace extérieure, il faut un loup pour maintenir le troupeau. Mobilisée contre cette menace, la société capitaliste a une cohésion interne que les stades antérieurs de la civilisation n'ont pas connue. Cette cohésion a des causes strictement matérielles. La mobilisation contre l'ennemi est un puissant stimulant de production et d'emploi et l'entretient un niveau de vie élevé. Donc, il y a un intérêt à ce qu'il y ait conflit entre nous.
Sauf que ce n'est pas le nôtre. Il y a un intérêt à ce que nous ayons des débats entre nos dieux et fétiches, chacun balançant son dieu dans la figure de l'autre en lui promettant la gêne de l'ici-bas ou de l'au-delà, comme si c'était lui qui était l'absolu. Il y a un intérêt à ce que nous restions dans l'ignorance. Il y a un intérêt à ce que nous ne posions pas de questions. Il y a un intérêt à ce que nous nous maintenions dans le programme scolaire que j'ai quitté très tôt, Dieu merci, pour y revenir, et j'espère pour y casser la baraque, mais ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais il y a un intérêt à nous maintenir dans, écoute, t'es là juste pour être un bon consommateur. Un mec qui obéit. Une femme qui doit suivre les modes. Et je reviens sur la question du voile ou de la mode islamique. C'est un terme bizarre, mode islamique. Ouais, on veut islamiser même les top modèles. Bon, enfin bref. Bref. Mais c'est extraordinaire, quoi. C'est une contradiction dans les termes. Mais la liberté, déjà, c'est que chacun puisse faire ce qu'il veut, à condition, bien sûr, de respecter celle des autres, mais c'est surtout ne pas être une marchandise. Qu'on ait le droit de sortir des cadres. De ne pas rester dans la mode, dans le cadre global que l'on a mis en place pour nous faire consommer. Une personne a le droit de sortir du troupeau. Ouais. Et souvent, dans le troupeau, il y a toujours 2-3 moutons qui sont les alliés objectifs noirs. Non, le mouton noir, c'est le rebelle. J'ai écrit une histoire d'ailleurs là-dessus, ça s'appelle Mouton Noir, un jour je vais le publier. Le mouton noir, c'est le rebelle. Lui, il est là, il pose des questions, il ne sait pas trop. On dit, mais tais-toi, tais-toi. Et puis, à un moment donné, les autres moutons blancs disent, il n'y a aucune question de race là dans l'affaire, hein, bien sûr. Ils disent à un moment donné, mais tais-toi, pourquoi t'es turbulent comme ça? Ils disent, non, mais regardez, il y a un horizon de l'autre côté, on peut sortir de l'étable. Mais non, c'est faux, laisse-nous. Et puis le berger, il est là, il regarde ça en rigolant, avec la canine qui brille. Ah, si, la canine qui brille, c'est qu'en réalité, c'était lui le loup. Enfin bref. Mais il y a toujours un intérêt. Les plus cruels, c'est les membres du troupeau. C'est eux qui font tout le boulot. Ce sont les identitaires ou les fondamentalistes qui servent les intérêts du berger. Peut-être même qu'ils ont signé un pacte. Et il y a des gens qui se posent des bombes. Dans l'intérêt de qui? Leur intérêt, je ne comprends pas ceux qui posent des bombes. Ils le font comme par hasard au moment où ils le font. Où il le faut. Pendant les élections, au moment où il faut quand même une petite... Hop, ça explose. Donc je m'en fiche de la religion de celui qui a posé une bombe. Ce que je veux, c'est le neutraliser. Et donc débattre sur sa religion, c'est une manière de faire continuer le conflit et surtout d'alimenter les futurs conflits. Donc je m'arrête ici. La citoyenneté, c'est, pour moi en tous les cas, en rapport avec l'intériorité que nous avons en nous, la maison que nous construisons en nous, les fondations et le sens que nous décidons de lui donner, et que cela ensuite imbibe notre rapport avec l'extérieur. La citoyenneté, elle est forcément basée sur un idéal, sur une vision commune, que nous décidons ensemble, que nous alimentons dans nos discussions et dans nos relations. La citoyenneté, c'est donc dans notre relation avec l'autre, dans notre relation avec le projet de société, une contribution. Mais cette contribution, elle ne peut pas être contributive si on n'a rien à donner. Et pour donner quelque chose, il faut se cultiver. Dans le sens spirituel comme dans le sens intellectuel. D'ailleurs, à la base, intellectuel et spirituel voulaient dire la même chose. Il suffit de lire René Guénon et il vous explique ça extrêmement bien. Et la citoyenneté s'appauvrit lorsque l'âme humaine s'appauvrit. Donc, si nous reconnaissons notre pauvreté, c'est que nous sommes susceptibles d'être plus riches. Il faut donner du lait. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on aura du lait en retour, voire plus, de l'amour. Je vous remercie.